messieurs, bienvenue sur Kwetu TV, votre chaîne d'information, formation, découverte, la chaîne qui émet depuis Butembo, la ville de Monseigneur Kataliko. Aujourd'hui, expressement, nous allons devoir aborder un terme très crucial qui est la journée internationale de la Cour pénale internationale qui a été célébrée le 17 juillet passé. Alors pour en parler, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai l'immense privilège de recevoir un grand monsieur qui, respectivement, nous l'appelons Mouindo Konziva Jean-Marie, avocat inscrit au tableau des avocats du barreau près la Cour d'appel du Nord. Bac plus 5 à 3. Il est aussi ancien porte-parole de la commission diocésaine Justice et Paix. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je salue également tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne de télévision que je découvre et je vous félicite aussi pour la qualité du travail. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et avoir accepté de nous honorer de votre présence malgré vos multiples occupations. C'est vraiment une aubaine pour nous et nous en sommes très reconnaissants. Je suis également heureux d'avoir été invité et associé à cette émission qui va parler effectivement de la justice internationale pénale. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais à ce que vous puissiez aider nos téléspectateurs qui seront en train de nous suivre et comprendre d'abord ces concepts-là. Parce que c'est vrai, la Cour pénale internationale, la haie, ce sont des concepts comme ça que les gens entendent sans vraiment bien maîtriser. Si vous pouvez aider à comprendre le concept. Merci beaucoup de la question. Oui, la CPI, c'est Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale s'inscrit dans la logique de la justice internationale pénale. Parce qu'en fait, il y a des acteurs qui commettent des crimes extrêmement graves. Et pour la Cour, la CPI, on a retenu quatre crimes. Il y a les crimes de génocide, il y a les crimes de guerre, les crimes d'agression et les crimes contre l'humanité. Ce sont les quatre infractions qui rentrent dans la compétence de la CPI. Et il faut préciser que la CPI a une compétence subsidiaire ou complémentaire, c'est-à-dire il est laissé le choix à chaque État de juger les faits graves qui se commettent sur son territoire. Mais lorsque un État est incapable de juger pour telle ou telle autre raison, lorsqu'un État ne veut pas juger, parce que c'est le cas, il faut qu'il y ait une justice internationale qui doit maintenant arrêter, qui doit prendre ces gens, les juger et plus précisément réparer et donner droit aux victimes. C'est comme ça que la CPI, il y en a plusieurs institutions internationales et la CPI est là pour ce genre de crimes. Merci beaucoup. Je sens que ça va vraiment être intéressant parce que nous avons en face de nous une personne qui maîtrise bien la chose. Merci pour cette définition. Alors, dites-nous, maître, quels sont les principaux organismes ou tribunaux impliqués dans la CPI? Bon, en fait, il faut comprendre la CPI que c'est une cour. Une cour qui a été créée par les statuts de Rome. C'était en 1998. Mais ces statuts sont entrés en vigueur en 2002. Alors, c'est une instance qui a ces magistrats qui sont désignés pour un mandat. D'ailleurs, je pense qu'il y a un Congolais aujourd'hui qui siège là-bas. Ah, ok. Oui. Il y a également il y a des magistrats qui font des enquêtes. Ils ouvrent des enquêtes et lorsqu'ils estiment qu'il faut aller au-delà, ils décernent des mandats, ils auditionnent jusqu'à vous mettre devant les juges. Et je pense que la RDC, je pense que c'est parmi les premiers États, si pas d'ailleurs le premier, qui a offert ses citoyens à la Cour pénale internationale. Et là, je vais citer Thomas Lubanga, Germain Katanga et récemment Bosco Ntaganda. Et même Jean-Pierre Bemba aussi. Voilà, Jean-Pierre Bemba également. C'est des Congolais en fait qui ont été comme les cobayes pour tester cette justice internationale.
Voilà, donc ce que ceux qui nous suivent doivent comprendre, c'est que la CPI, c'est une cour qui a été créée pour des missions spécifiques. Et malheureusement, au niveau mondial, il y a des États qui ne veulent pas de la CPI, notamment les États-Unis. Et ils ont même voté une loi selon laquelle si un citoyen américain est arrêté par la CPI, ils peuvent aller les récupérer. Donc faire la guerre à la CPI pour récupérer leurs propres citoyens et les juger eux-mêmes. Tout ça, c'est en fait quelque chose qui montre la complexité de la justice internationale. Justement. Parce que la CPI, c'est une cour mais qui n'a pas de police. Voilà. La police de la CPI n'est d'autre que la police des États. S'il y a un mandat contre, je ne sais pas, une personne, il faut que l'État, où se trouve la personne concernée, coopère, arrête et livre à la CPI. Donc vous comprenez qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Et la plus grande difficulté que nous avons aussi, c'est que on a l'impression que c'est une cour qui a été créée uniquement pour les Africains. Parce que quand vous voyez ce qui se passe jusqu'au moment où nous vous parlons dans la bande de Gaza, les conflits entre Israël et Palestine, il y a des crimes extrêmement graves. Des enfants meurent bombardés dans des hôpitaux. Malheureusement, on ne sait pas la justice intervenir. Si on va chez nous, nous allons voir que depuis 2014, les gens sont machetés, sont massacrés à la machette, zigouillés comme des poules. On ne sait pas la CPI dire qu'elle veut vraiment enquêter et comprendre ce qui se passe chez nous. Parce que ce que nous vivons déjà, on ne sait pas dire si c'est un génocide ou si ce sont des crimes de guerre. Parce qu'effectivement, cette justice-là, elle paraît partiale. C'est lorsque peut-être il y a un citoyen qui menace les intérêts d'un autre État, comme ça la CPI met la pression. Je pense que ce genre de choses doivent quand même cesser pour crédibiliser davantage cette justice internationale. Vous avez dit quelque chose de vraiment important. Il y a certains États qui n'ont pas choisi de signer ces accords, le traité de Rome. Il y a même d'autres qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. Alors moi, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la RDC, nous étions obligés d'adhérer dans cette cour, ou bien, avec tout le respect dit à notre ancien chef d'État, est-ce que ce n'était pas peut-être une façon pour lui de signer, peut-être pour se protéger? Je ne sais pas. Comment vous pouvez expliquer tout ça? Oui, en fait, le fait qu'on ait accepté d'adhérer au traité de Rome, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que, vous savez, cette guerre de libération qui s'est métastasée lorsque Laurent Désiré est décédé, la République s'est émiettée, il y a eu beaucoup de seigneurs de guerre. Je pense qu'à la réunification du pays, c'était difficile aux dirigeants que nous avions de pouvoir juger facilement. Parce qu'on avait des gens qui sont intouchables, par exemple en Ituri, notamment les Thomas Lubanga, les Germain Katanga. On avait des gens qui sont intouchables, je ne sais, en Équateur. C'était difficile à un pouvoir, au pouvoir congolais, de pouvoir les juger. Alors, avoir adhéré à la CPI, comme je vous ai dit, il arrive des fois où un État ne veut pas juger, où il est incapable de juger. C'est le cas que nous avons connu. Et c'était tout à fait normal qu'on adhère à la CPI pour que cette justice internationale mette la main sur tous les délinquants et qu'ils répondent à leurs actes. Et nous saluons, même si ce n'était pas assez ce qu'on aurait souhaité, les condamnations qu'il y a eu. Parce que si vous remontez dans l'État, il y a eu des crimes graves par Thomas Lubanga, par les Germain Katanga. Les autres aussi continuent à tuer. Alors, nous pensons que c'est vraiment important. Parce que il faut toujours se mettre à la place des victimes pour comprendre leurs souffrances. Les gens ont été violés simplement parce qu'ils sont au Congo. Ils n'ont rien à faire avec les minéraux que nous avons, mais parce qu'il y a des gens qui veulent piller, ils commettent des crimes. Non, je pense que
aucun crime ne devait rester impuni. C'est comme ça qu'avoir adhéré à la CPI n'est pas une mauvaise chose à soi. On ne peut que peut-être souhaiter que cette justice soit vraiment une justice qui fonctionne pour réparer les torts, pour condamner les délinquants. Je réponds toujours au mot, hein, monsieur Windo. Vous dites, cette justice doit être là pour réparer les torts et condamner le crime qui a été commis. Mais est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe chez nous ici à l'Est? Des gens meurent, des femmes sont violées, des enfants sont massacrés, nos minerais sont pillés. Mais la justice pénale internationale, elle est là, elle fait la sourde oreille. Est-ce que vraiment elle est en train de mener à bon port sa mission? Oui, moi je pense que la justice, d'abord la CPI a un problème de moyens aussi. Parce que pour mener des enquêtes, il faut de moyens. Nous avons également une autre difficulté, c'est l'inaccessibilité à certains sites où les crimes se sont commis. Nous avons suivi lorsque l'M23 a fait la guerre, et des massacres à Kichichi, je crois. Mais bon, quel enquêteur va venir aujourd'hui recueillir les informations? Donc, pourtant, ils sont venus recueillir les informations pour arrêter les Thomas Lubanga, le Bemba et consorts. Là, ils ont déployé des moyens. Mais s'il faut protéger un État comme les nôtres, là, il n'y a pas de moyens. Excusez-moi, maître, mais je trouve quand même que... Bon, en fait, moi, je pense que le problème, il est quand même un peu complexe. Ouais. Quand on prend le cas du Congo, oui, nous avons un État, excusez-moi de le dire, on ne sait pas créer une armée dissuasive. Figurez-vous, de Bunagana à Kirumba, l'armée ne fait qu'être battue par des rebelles. Et pendant ce temps, oui, peut-être que c'est politisé. Pendant ce temps, il y a des détournements de deniers publics. L'argent nécessaire pour former, pour entretenir, pour motiver les militaires est détourné par une caste, par un groupe d'individus. Et ça fait que sur terre, il n'y a pas de résultats. Effectivement, ça pose problème parce que ces gens, ce qu'ils font, c'est des crimes. Ils ont tué, ils continuent à tuer. Le fait qu'on soit à guerre aujourd'hui, c'est une agression. Et comme je vous ai dit, parmi les crimes qui rentrent dans la compétence de la CPI, il y a les crimes d'agression. Nous sommes agressés par la RDC, et même par le Rwanda, et même lorsque vous suivez Corneille Nangaa, lui-même, il dit qu'il est soutenu par le Rwanda. Parce qu'effectivement, ça paraît impossible. Ça paraît impossible de mener une rébellion sans appui extérieur. Ça demande que vous ayez des munitions, la logistique. Et même lorsque vous avez commandé vos munitions, qui soient acheminées à destination, donc il faut quand même une complicité d'autres États. Et c'est là l'hypocrisie. La première réunion de Corneille Nangaa avant de créer son armée, c'était au Kenya. Pourquoi le Kenya ne veut pas arrêter Nangaa et le livrer à l'État congolais? Pourquoi le Kenya accepte... le Kenya a signé aussi, il a ratifié. Oui, mais pourquoi il accepte que des délinquants puissent tenir sur leur propre territoire des réunions pour déstabiliser? Et le danger de tout ça, c'est que ceux qui ont créé les chaos, ceux qui créent les désordres, il se faut passer pour des libérateurs. Il est vrai qu'au niveau de Kinshasa, il y a beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, des détournements, de l'impunité, mais cela ne justifie pas la prise des armes. Parce que ceux qui payent les plus gros tribut, ce sont les populations civiles, qui n'ont rien à faire avec même les détournements qui se passent à Kinshasa. Ouais, donc je pense que, comme vous avez dit, il y a quand même un sérieux problème. On ne sent pas encore cette justice internationale. Ils ne sont même pas inquiétés. Parce que déjà, si on était sérieux, le ministre de la Justice a pris l'initiative de dire on va juger les rebelles. Mais la justice observe au niveau international. Elle ne dit rien. Et c'est quand même décevant. Très chers abonnés, vous êtes sur Kwetu News TV. Et vous avez bien fait de choisir cette chaîne parce qu'elle est vôtre. Déjà, quand on dit Kwetu, ça veut dire chez nous. Nous sommes dans un magnifique cadre. Nous sommes chez Nenel, qui est partenaire dans cette chaîne. Très bel endroit que nous vous conseillons de visiter. Alors nous poursuivons avec notre invité. C'est vrai que nous avons signé ces traités de Rome. Nous sommes membres de la CPI. Quelles sont les démarches à suivre si jamais
la RDC se décide de se retirer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de se retirer. Et la procédure, c'est de notifier aux autres États cette procédure. Et voilà, sauf que ça paraît difficile. Parce qu'aujourd'hui, la CPI a décidé même de juger ceux qui ne sont pas membres. Le cas d'Israël, ils ont émis des mandats, je ne sais pas s'ils seront exécutés, contre certains dignitaires israéliens. Mais nous voyons même M. Poutine qui ne s'inquiète pas avec tout ce qu'il fait. Pourquoi il ne commence pas par juger Poutine qui est là-bas? Ah voilà, vous avez évoqué un autre cas, c'est le cas de Vladimir Poutine. Voilà. La Russie n'est pas membre, mais voilà, la CPI a décidé de lancer un mandat d'arrêt. Mais comme je vous ai dit... qui n'a pas de fait. Oui, qui n'a pas de fait parce que cette CPI, elle va faire comment pour arrêter Poutine? Quel est cet État qui sera prêt à arrêter Vladimir Poutine? Parce que toucher à Poutine, c'est toucher contre la Russie. Et ceux qui ne le savent pas, Poutine, il est considéré par la plupart des Russes et beaucoup d'observateurs comme le plus modéré. Parce qu'il y en a même qui demandent à Poutine de raser l'Ukraine, de larguer toutes les bombes possibles, de balayer, en fait, Donc, Poutine, pour les Russes, il est même modéré. Donc, en fait, au niveau international, il y a ça comme difficulté. Il y a, c'est vrai, cette volonté de dire, ok, crime doit rester impuni, mais malheureusement, ce qu'on a toujours constaté, après un conflit, c'est souvent la justice des vainqueurs qu'on applique sur les vaincus. Si nous prenons le cas de la Yougoslavie, lorsqu'elle a été démantelée, on a créé, c'est vrai, un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'était les vaincus qui étaient à la barre. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, parce que ce que nous avons vu, c'était les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara s'étaient battus. Voilà. Mais à la fin de la guerre, il n'y a que les pro-Gbagbo, Gbagbo lui-même, Charles Blé Goudé, qui se sont retrouvés à la CPI. Même si par la suite, ils ont été acquittés. Et c'est ça aussi, effectivement, une autre faiblesse. On se précipite à arrêter des gens et à la fin, on les relâche. Moi, je pense que c'est quand même une très mauvaise image. Il doit y avoir quand même un problème, je ne sais pas, tout ce monde-là qui mènent les enquêtes dans cette cour, apparemment, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Bon, en fait, c'est une institution très politisée. C'est un instrument au service de la politique. Voilà. Alors, quelles sont selon vous les réformes qui peuvent être appliquées au niveau de la Cour pénale internationale pour qu'elle soit efficace? Alors, moi, je pense que beaucoup de pays, beaucoup d'États, ils ont une méfiance à l'égard de la justice pénale internationale, d'abord, qui est perçue comme un instrument de la colonisation. C'est comme si ceux qui nous ont colonisés, ils veulent encore nous recoloniser sous d'autres formes. Et ils n'ont pas tort, hein, finalement. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils préfèrent que leur propre nationalité ne soit pas jugée par la CPI, même quand ils ont commis des crimes graves. Donc, par fierté, ils disent, même s'ils ont commis des crimes, si on doit les juger, il faut qu'on les juge chez nous. Donc, vous comprenez quand même qu'il y a une sorte de méfiance. C'est comme ça que le plus gros travail à faire, c'est à l'interne. Il faut à l'interne qu'il y ait quand même de vraies institutions qui travaillent pour la population. Comme Congolais, ça me fait très mal d'apprendre des détournements de millions de dollars. Dans ce pays, je n'ai jamais appris que quelqu'un a détourné 1000 dollars ou 2000 dollars. C'est toujours des millions. Maisons préfabriquées, des millions. Je ne sais pas, Nicolas Kazali, des millions de dollars. Et pendant ce temps, on vous défile des images des militaires au front sur des motos-taxis, en train de prendre des biscuits de 100 francs. C'est quand même très ridicule. Comment un militaire qui a pris un biscuit de 200 francs peut être motivé à aller au front? Je pense que tout ça, c'est des choses, en fait, moi, c'est mon point de vue, parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas attendre beaucoup de la CPI. C'est déjà à notre niveau, on ne sait pas faire ce qu'on peut faire. Vous avez compris, très chers téléspectateurs, que la RDC en interne, nous avons une très très grande responsabilité. Mais en attendant, tous, chacun, dans son milieu, dans son domaine, essayons de nous battre pour aider ces pays à se relever. Cordonniers, musiciens, avocats,
je ne sais, médecins, tout le monde a une pierre à apporter pour l'édifice de ce pays. C'est vrai, le pays va mal. Hein, nous croyons que ça ira de mieux en mieux. C'était l'émission Regard croisé, Tolo Belango. Alors, nous disons merci à Madame Nenel, mademoiselle, je veux bien dire, parce qu'il faut bien préciser les choses. Mademoiselle Nenel Malembe Sifa, qui nous a reçus dans son très beau cadre. Nous avons passé une très belle émission. Alors, nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Si vous avez aimé l'émission, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire-nous et nous pensons pouvoir vous retrouver à très bientôt. Allez!